Alléluia. Père Céleste, je loue ton nom ce matin pour ta parole. Elle est vivante, elle est puissante. Et je prie que tu puisses m'aider à la porter comme il convient qu'elle soit apportée, avec vérité, avec efficacité, avec assurance, pour que ta parole, Seigneur, accompagnée du Saint-Esprit, puisse produire dans nos vies et dans nos cœurs un changement extraordinaire ce matin. Nous ouvrons nos cœurs à ta parole et nous te disons encore, change-nous, transforme-nous, apporte-nous une révélation nouvelle. Nous voulons que tu illumines les yeux de notre cœur pour qu'on réalise la profondeur, la puissance, la gloire extraordinaire de cet évangile dans lequel nous avons cru. Cet évangile qui nous sauve, cet évangile qui nous donne un héritage. Père, merci. Merci pour ton œuvre dans chaque vie. Parle-nous ce matin. Transforme-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais débuter une nouvelle série de 2 messages. Aujourd'hui, donc, c'est une série sur l'autorité du croyant. Et aujourd'hui, je vais commencer avec le premier message, c'est Jésus t'a donné autorité sur toutes les œuvres du diable. Et je vais parler de l'autorité qui est la nôtre. Si Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu as cette autorité. Et si Dieu le permet, la semaine prochaine, je continuerai avec un autre message pour savoir comment utiliser cette autorité qu'on a dans le nom de Jésus dans notre vie au quotidien. Alors, si tu réalises l'autorité spirituelle que tu as et l'autorité que Jésus t'a donnée, ta vie va radicalement changer. Parce que quand tu réalises que tu as autorité dans ce monde et sur cette terre, tu ne te laisses plus faire face à l'assaut de l'ennemi. Tu ne te laisses plus faire face aux traits enflammés du malin. Et tu n'es plus juste là à compter sur l'assistance des autres, l'assistance du pasteur, l'assistance des aînés, des leaders et dire « Oh, j'ai besoin qu'ils exercent leur foi pour avoir ma victoire. » Mais quand tu comprends qui tu es et que tu as toi-même autorité, la même autorité que tous les enfants de Dieu, à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'être assisté, mais tu prends toi-même autorité et tu obtiens tes propres victoires. Ça change ta vie également parce que tu deviens une solution pour les autres. Je me souviens, récemment, je suis allé voir une sœur de l'église qui avait écouté un message un dimanche et je suis arrivé chez elle et elle m'a dit j'ai écouté le message de dimanche et ça faisait chaque année, elle était malade, une grave maladie. Et là, elle était encore depuis plusieurs semaines clouée sur son lit. Et elle a écouté le message et elle a dit « Pasteur Michael, j'ai compris, je ne dois plus accepter le diable et ses œuvres parce que j'ai autorité en Jésus. » Et elle a commencé à se lever et je crois qu'au nom de Jésus, elle ne sera plus jamais malade. Donc quand tu comprends cela, tout change pour toi. Tu te positionnes, tu te lèves. Et tu obtiens ta victoire par ta propre foi en exerçant l'autorité au nom de Jésus. Et tu deviens aussi une solution pour les autres. On voit dans ce monde, les gens souffrent. Le diable règne par la maladie, par toutes sortes d'oppressions spirituelles, par toutes sortes de fléaux qu'il envoie. Et les hommes n'ont pas de solution à cette détresse et à cette puissance spirituelle qui opère face auxquels ils sont démunis. J'ai un ami qui est pasteur dans le ministère et il m'a dit que les plus grandes célébrités, les plus grandes stars, les personnes les plus élevées dans ce monde l'appellent régulièrement. Et il y a une des chanteuses les plus connues au monde, pour ne pas dire presque la plus connue, qui l'a appelée. Et elle est tombée malade, elle ne pouvait plus chanter et elle était malade. Et elle a essayé de trouver des solutions avec les milliards qu'elle avait sans trouver de solution contre cette maladie. Alors elle s'est tournée vers celui qui pouvait lui apporter la solution, un disciple de Jésus-Christ, qui a autorité. Il me disait que c'est incroyable, mais même une princesse de l'un des pays les plus riches au monde l'a appelée pour dire
combien ses nuits sont tourmentées et elle a des problèmes de santé et malgré tout son argent, toute sa richesse, toute sa position, elle ne peut rien faire. Frères et sœurs, l'homme ne peut rien faire contre les démons. L'homme ne peut rien faire contre les puissances de l'ennemi, la maladie, mais gloire soit rendue à Dieu. Enfin, bien sûr, il y a la médecine, il y a de belles choses, mais parfois il y a des combats que la médecine ne peut même pas régler. Et à ce moment-là, la solution, nous l'avons, c'est l'autorité en Jésus-Christ pour accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de résultats. Les résultats ont été multipliés au-delà de 10 dans ma vie lorsque j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de demander, s'il te plaît, à Dieu d'intervenir. Père, s'il te plaît, interviens, guéris telle personne. Père, s'il te plaît, interviens, libère telle personne de tel démon. Père, s'il te plaît, interviens, pourvois à telle situation. Et j'ai réalisé que non, Jésus-Christ n'opérait pas comme ça. Jésus-Christ, lui, qui est le modèle à imiter, lui, il arrivait et il avait certes une intimité avec son Père dans le lieu secret, mais quand il était face à une montagne, il parlait à la montagne avec autorité. Il prenait cette autorité qu'il avait et il commandait à la chose de faire. Et régulièrement, ma femme me voit à la maison, les gens vont me voir, parce que régulièrement, je lève ma main comme ça et je commence à ordonner, à proclamer, à commander quelque chose. J'utilise l'autorité que j'ai en Jésus pour appeler la montagne à se déplacer et à se jeter dans la mer comme Jésus l'a dit. Et je le crois. Et Jésus a dit, si tu crois que ce que tu dis et que tu ordonnes à la montagne en son nom de se jeter dans la mer, elle le fera si tu ne doutes pas en ton cœur. Et Jésus parlait ici des épreuves, des adversités qui se trouvent devant nous. Nous avons en lui l'autorité de pouvoir parler aux situations et elles n'ont pas d'autre choix que d'obéir au commandement que nous l'avons envoyé, parce que telle est la volonté de Dieu à notre égard. J'ai commencé à arrêter de dire, s'il te plaît, Père, au nom de Jésus, guéris tel malade, mais dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à cette maladie, quitte ce corps, aveugle, voix, sourd, entend, au nom de Jésus, paralytique, marche. Et les choses commencent à se produire, mais avant, j'avais beaucoup moins de résultats, parce que j'ai compris que j'ai, en Jésus-Christ, autorité. Et si tu es né de nouveau, que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu as autorité. Autorité même sur les démons. Et au lieu de dire, Seigneur, s'il te plaît, délivre telle personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, esprit qui opprime cette personne, je te commande, sors. Et ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir. Alors, peu importe ce que tu penses de toi aujourd'hui, tu n'as peut-être pas une super estime de toi. Peut-être que ta vie est broke. Peut-être que tu es même un peu dépressif. Mais la réalité, ce n'est pas ce que tu penses qui compte. C'est ce que la parole de Dieu dit de toi. Et si tu es en Jésus, tu as autorité, toi aussi. Alléluia. Le diable utilise l'ignorance des croyants, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul le savait. Il utilise notre ignorance pour nous maintenir dans la peur et nous empêcher d'être dans la foi et d'utiliser l'autorité qui est la nôtre, que Jésus nous a donnée. Paul dira aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, « Je ne cesse de prier pour vous et de demander à Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine votre esprit pour que sa lumière vous permettre de réaliser la révélation, que vous ayez la révélation de votre espérance en Jésus-Christ. Que vous réalisiez quelle glorieuse espérance vous avez. Que vous réalisiez la puissance de la gloire, de l'héritage que vous avez en Jésus. Un puissant héritage qui est le vôtre, dont cette autorité. Et que vous réalisiez aussi la puissance de Dieu qui agit dans votre vie. Alléluia. Et Paul priait, et nous devons prier. Et je prie que ce matin, l'Esprit de Dieu nous aide à réaliser ce que nous sommes et ce que nous avons, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Alors, le diable, qui est devenu, à la base s'appelait Lucifer et qui est devenu Satan, qui signifie l'ennemi, ou encore appelé dans la Bible le diable, qui signifie l'accusateur, au départ était un ange de lumière. C'était l'un des anges les plus élevés et les plus beaux. Et la Bible dit qu'il se tenait sur la montagne de Dieu, là où au ciel, dans les cieux des cieux, il y a le trône de Dieu.
Il était littéralement un chérubin protecteur, visiblement même du trône de Dieu. Extraordinaire. La Bible dit qu'il était rempli d'éclats et de pierres précieuses et que sa beauté n'avait que peu d'égal. Et voilà qu'à un moment donné, à cause de sa beauté, à cause de sa gloire, à cause des anges qui étaient sous son service, il semblerait que la Bible semble sous-entendre qu'il avait sous sa responsabilité un tiers des anges. Donc un tiers, ça veut dire des milliards d'anges puissants qui étaient sous son autorité. Et à cause de sa position, de sa beauté, de sa grandeur, à un moment donné, l'orgueil est monté dans le cœur de Lucifer, l'un des plus beaux des anges, l'ange de lumière. L'orgueil est monté et il a dit « J'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu et je m'établirai sur la montagne sainte où se trouve Dieu. » En gros, Lucifer a voulu littéralement détrôner Dieu, le Créateur, de son trône et prendre sa place. Et vous pourrez lire, je n'ai pas le temps, mais vous pourrez le lire chez vous dans Ézéchiel 28, 12, Ésaïe 14, 12 et Apocalypse chapitre 12. Ce sont les principaux passages qui parlent de Lucifer, de l'orgueil. Et à ce moment-là, quand l'orgueil est monté dans son cœur et qu'il a voulu prendre la place de Dieu, il y a eu un combat spirituel dans les lieux célestes où les anges de Dieu se sont battus contre Lucifer et ses anges. Et bien sûr, les anges de Dieu l'ont remporté et par la puissance de Dieu, Lucifer a été expulsé du ciel, littéralement expulsé, lui et un tiers certainement de ses anges avec lui qui ont été déchus où? Sur la terre. Et sur cette terre, ils sont devenus Satan, le diable pour leur chef, et les anges déchus sont devenus les démons. Ils ont gardé une certaine puissance, ils ont gardé leur intelligence. Et voilà que Dieu va, dans la Genèse, et c'est ainsi que la Bible commence, parler de la chose la plus importante. Donc il crée la terre, et cette terre magnifique sur laquelle le diable est déchu, ainsi que les démons, et ils sont là, aérés dans l'atmosphère, aérés dans le cosmos, le premier ciel aéré sur la terre. Ils sont là. Et voilà que Dieu dit, après avoir créé la magnifique terre, je vais maintenant créer le sommet de ma création. Il n'a pas créé les anges à son image, mais il va nous créer, nous, vous et moi, les êtres humains, à son image. Tout ce qu'il a créé, il a dit c'était bon. Mais quand il crée l'homme, il dit c'est très bon. Il nous a créés semblables à lui, avec des émotions, avec un cœur, une volonté, une capacité. Et l'homme qu'il a créé, Adam, puis la femme, était en communion parfaite avec Dieu. Et voici ce que Dieu va dire dans Genèse au chapitre 1, verset 26. Donc on peut le lire ensemble. Et je vous encourage à prendre des notes. Si vous avez de venir avec un papier, un stylo, c'est toujours bon. Et de prendre des notes ou de réécouter les messages. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, dis à ton voisin, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, c'est-à-dire soumettez-la, dominez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc le premier mandat que Dieu donne à l'homme qu'il a créé à l'origine des choses, le premier mandat, ce n'est pas tu adoreras ton Dieu, tu aimeras ton Dieu. Le premier mandat qu'il lui donne, c'est domine. Il crée l'homme et il lui donne comme mandat la domination. Utilise l'autorité que je t'ai donnée pour régner sur la terre, gouverner la terre, amener ta domination sur la terre. Et c'est important de réaliser qu'à l'origine, c'était la volonté de Dieu que l'homme domine, que toi, moi, nous dominions. Au lieu d'être dominé, Dieu voulait qu'on domine sur les animaux, sur le règne animal, sur la nature et sur toute la puissance de la création, ainsi que sur la création angélique, les anges déchus dont Satan était le plus rusé. Et on va le lire aussi dans Psaume au chapitre 115 et au verset 16. Et là, on peut mieux comprendre
pourquoi Dieu va laisser à l'homme la responsabilité et l'autorité de régner sur terre et d'amener le règne de Dieu sur terre. Il dit, le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, Dieu a fait ce choix de lui régner au ciel, mais ce qui concerne la planète Terre, il laisse le règne à l'homme. Il a donné littéralement la terre à l'homme. Alors c'est un mystère, parce qu'encore aujourd'hui, on le voit dans la parole de Dieu, je ne comprends pas tout, je ne saisis pas toutes les réalités, mais c'est à l'homme de régler les problèmes de l'homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu en tant qu'homme pour régler les problèmes sur la terre. Je ne sais pas si Dieu est lié par une loi spirituelle qui le contraint à laisser l'homme régner sur la terre, je ne sais pas. Mais ce que je constate, c'est que Dieu a donné la terre à l'homme pour qu'il règne sur terre. Amen, vous me suivez? Mais le diable, qui est rusé, va usurper cette autorité que Dieu a donnée à l'homme. Le mot usurper, ça veut dire prendre de manière injuste quelque chose qui ne lui appartient pas. Ça veut dire s'emparer d'une position, d'une autorité, d'une manière non autorisée par celui qui a créé ces choses. Et voilà que le diable va usurper à l'homme l'autorité. Et que l'homme qui était appelé à dominer se retrouve être dominé par le diable et les œuvres du diable. L'apôtre Paul va le dire dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 3 à 4, on peut le lire ensemble. « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de gloire qui est l'image de Christ. » Paul va avoir cette révélation, il va dire que le Dieu de ce monde, petit Dieu, il n'a pas le caractère divin, mais il veut dire l'autorité dans ce monde, le prince qui règne dans ce monde, c'est le diable. Et le diable, on va aussi rapidement lire dans Luc au chapitre 4 au verset 5 à 7, va expliquer ce qui s'est passé. Comment il a fait pour usurper cette autorité à l'homme, alors que Dieu l'avait donnée à l'homme? Comment a-t-il fait pour devenir le Dieu de ce monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on voit que Jésus vient sur terre et que, à ce moment-là, le diable va tenter Jésus et essayer de le séduire, comme il a séduit le premier homme. Au verset 5, il dit « Le diable l'amena plus haut, amena Jésus-Christ sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance, c'est-à-dire exousia en grec, autorité, toute cette autorité, je te la donnerai, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc, Jésus, tu te prosternes devant moi, donc cette autorité et tous ces royaumes et ces richesses, elle sera toute à toi. » Donc le diable dit que l'autorité sur la terre lui a été donnée. Et qu'il peut la donner à qui il veut et déléguer cette autorité à qui il veut. Mes frères et sœurs, à quel moment cela s'est passé? Comment le diable est-il devenu le Dieu, petit Dieu, le prince de ce monde, l'autorité de ce monde? Comment a-t-il pu usurper cette autorité? Bien sûr, c'est à cause de la désobéissance de Adam et de Ève. L'autorité que Adam et Ève avaient sur la terre, il n'y a pas d'autorité sans pouvoir, sans puissance. C'est parce qu'il y a un pouvoir qui est là qu'une personne a de l'autorité et qu'on doit lui obéir. Et cette autorité, Adam l'avait parce qu'il était connecté avec Dieu. Et quand il ordonnait quelque chose, le ciel, le Saint-Esprit, qui était sur Adam, agissait. Le Saint-Esprit était là et amenait à l'existence ce que Adam ordonnait et faisait en sorte que les choses arrivaient. Et le ciel était ouvert aussi sur la vie de Adam et Ève. Les anges pouvaient monter et descendre afin que ce que Adam ordonne puisse s'accomplir et exister. Mais voilà qu'en désobéissant à Dieu, en commettant le péché, voilà ce qui s'est passé, c'est que Adam a été séparé et Ève ont été séparés de Dieu.
littéralement séparé de Dieu. Plus de possibilités. À cause du péché, il a perdu sa connexion avec la puissance de Dieu, la source de Dieu, et il a perdu son autorité. Et de ce fait, cette autorité s'est retrouvée entre les mains de celui qui est un ange quand même puissant, et les démons qui sont puissants, qui sont dans une réalité spirituelle, ils ont pris l'autorité sur la terre. Depuis ce jour, le diable est devenu, entre guillemets, le Dieu de ce monde, l'autorité de ce monde. Et il est devenu, depuis ce jour, l'accusateur des frères. À chaque fois, il va dire « Dieu, tu es saint. Tu ne peux pas redonner l'autorité à Adam et Ève parce que tu es un Dieu juste. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ils ont péché, ils méritent de mourir. Ils méritent la malédiction, ils méritent la punition. Ils méritent de tomber sous le joug de la maladie, sous le joug du manque, sous le joug de l'enfer. Comme moi, ils iront avec moi en enfer. » Et il les accusait jour et nuit devant Dieu parce que tout homme a péché et est privé de la gloire de Dieu. Et Dieu est face à un dilemme. Et voilà que Dieu prophétise. Alléluia. Dieu va prophétiser dans Genèse au chapitre 3, verset 15. Il dit au diable, « Je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voilà que Dieu dit, « Ok, mais vient un jour où je vais envoyer le Messie. Je vais envoyer quelqu'un qui va redonner à l'homme l'autorité. Et je vais bâtir mon église. Et celle-ci va t'écraser la tête. Et celui que j'enverrai, le Messie, t'écrasera la tête. Et ta fin, Satan, sera dans les temps de feu pour la perdition éternelle. » Alléluia. Gloire à Dieu, parce qu'il a tenu sa promesse. Et il nous a envoyé celui qui allait rendre à l'homme l'autorité qu'il avait perdue dans le jardin. Ça a pris des siècles, mais voici qu'un jour, le temps est venu et le Père dans le ciel regarde son Fils et il dit « Mon Fils, mon unique, c'est le moment que tu ailles, Saint-Esprit, c'est le moment. » Et l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, va couvrir une femme du nom de Marie. Et Jésus-Christ, qui est le Créateur de toutes choses, qui est la parole de Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, va venir accomplir sur cette terre la volonté de son Père. Et il dit « Père, j'y vais pour donner ma vie, pour régler une bonne fois pour toutes le problème du péché et redonner à l'homme l'autorité, la capacité de régner et de dominer tel que tu l'as voulu au commencement. Alors voici, ô Dieu, je viens. » Et Jésus se retrouve par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Christ se retrouve incarné dans le ventre d'une Vierge Marie. Tous les hommes sont nés du péché. Aucun homme n'a la puissance de pouvoir dominer les esprits mauvais, de pouvoir exercer une autorité sur la terre. Mais voilà que Jésus, lui, le Fils de Dieu, vient comme un simple homme. Il vient dans la condition d'un homme, limité dans l'enveloppe d'un homme. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. L'Esprit de Dieu est en lui. L'Esprit de Dieu fait de lui un nouvel homme. Paul va dire que quand Jésus va naître, il ne va pas... Jésus est né non de l'union d'un homme et d'une femme. Jésus est né, et c'est le seul qui est né, de manière surnaturelle, sans rapport entre un homme et une femme. Une naissance non souillée par le péché. Une naissance d'un nouveau type d'homme. Alléluia. Paul va appeler le nouveau type d'homme le dernier Adam. Le dernier parce qu'il n'y en aura plus d'autres. Il n'y aura plus de chute. Il n'y aura plus de défaite après cela. Il n'y aura qu'une réussite. Jésus-Christ est le dernier Adam. Celui qui va rétablir l'autorité sur la terre. Et voilà que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, arrive. La Bible dit que Paul dit qu'il est le dernier Adam. Il est un esprit vivifiant, plein d'autorité. Et le diable le sait, qu'il est le Messie promis. Et voilà qu'il va tout faire pour arrêter, avec la puissance qui est la sienne, le Fils de Dieu. Il va tenter de tuer tous les enfants avec Hérode. Il va tenter sa tentation dans le désert comme on l'a lu, mais il va échouer parce que Dieu était avec Jésus-Christ et le gardait et le préservait. Puis vient le jour, le fameux jour des 30 ans de Jésus-Christ. Le temps est venu. Il ne commet aucun péché. Il a une relation parfaite avec Dieu. Il est ce nouvel homme, ce nouveau type d'homme, capable de montrer et d'exercer l'autorité. Et Adam aurait été
un modèle imparfait de ce nouveau genre d'homme. Alors Jésus est Dieu, mais il est aussi 100% homme. Et Jésus, revêtu de la puissance de Dieu, va aller de lieu en lieu exercer l'autorité que l'homme était censé exercer sur toute la puissance de l'ennemi. Voici comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, acte 10 d'esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise ou sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et le diable n'a rien pu faire pour l'arrêter. Jésus arrive et il montre ce qu'est la domination. Il exerce la domination de la nouvelle création. Il arrive face à la nature. Et alors qu'il y a la tempête et la mer, il va commander à la tempête, silence! Et la tempête va s'arrêter. Les hommes sont choqués de voir l'autorité qu'il est capable d'exercer sur la nature. Ils disent, qui est donc cet homme à qui même le vent et les vagues obéissent? Il va commencer à faire ce qu'aucun homme n'a fait. Il va être capable de chasser les démons, tous les démons, quel que soit son rang, quel que soit son grade. Ils obéissent tous à l'autorité de Jésus-Christ. Et puis, les gens sont choqués, les chefs religieux sont choqués. Ils disent, qui est donc cet homme qui commande avec autorité même aux esprits impurs et qui lui obéissent? Et ils lui obéissent, les esprits. Il va avoir autorité sur la maladie. Il arrive dans un endroit et partout où il va, tous les malades, sans exception, sont guéris. Il commande aux aveugles de voir. Il exerce son autorité. Œil, ouvre-toi et vois. Oreilles des sourds, entendez. Paralytiques, levez-vous et marchez. Et voilà que la démonstration de l'autorité et du règne de Dieu s'accomplit sur la terre. Et il va même démontrer son autorité sur la mort. Face à Lazare et à d'autres personnes qu'il a ressuscitées, il va parler à la mort. Et il va dire, Lazare, réveille-toi, sors du tombeau. Et la mort même ne peut pas résister à l'autorité de Jésus-Christ. Et voilà que ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus nous démontre ce qu'est l'autorité de la nouvelle création. Comment on est censé opérer, exercer. Et jusqu'à ce jour, l'homme, depuis la chute, n'a jamais pu exercer une telle autorité sur le diable, les démons et les œuvres du diable, la maladie, etc. Et Jésus va déléguer son autorité à 70 hommes. Et là, c'est un moment essentiel dans l'humanité. Parce que pour la première fois, l'homme qui avait perdu son autorité va commencer de nouveau à marcher dans son autorité. Vous savez, ce qui est propre et particulier avec l'autorité, c'est que l'autorité se délègue. L'autorité a comme particularité de pouvoir être déléguée à quelqu'un d'autre par celui qui a une autorité. Donc, pour recevoir de l'autorité, il faut qu'il y ait une autorité supérieure qui nous délègue une autorité. Et comment cette autorité se délègue? Elle se délègue par la parole. C'est ainsi que Pharaon, qui était à la tête de l'Égypte, va simplement sur une parole dire « Désormais, à compter de maintenant, Joseph sera élevé en rang de premier ministre de l'Égypte et à moins que Joseph ne parle, personne ne bougera en Égypte. » Et en une parole, Joseph se retrouve investi d'une autorité. Donc l'autorité se délègue par la parole d'une autorité. Et comment on exerce l'autorité? L'autorité s'exerce par le nom de l'autorité qui nous envoie. C'est-à-dire, une autorité t'établit et te délègue une autorité, et tu vas, au nom de cette personne qui t'a établi, au nom de celui qui t'envoie, exercer ton autorité. Lorsque j'avais 19 ans, j'étais à l'île de la Réunion en stage, je venais de me convertir, et il y avait un homme quand même qui était bien placé, qui s'appelait Ismaël Aboudou, dans une entreprise. Et puis je faisais mon stage chez lui. Et un jour, il m'a dit d'aller dans un magasin informatique pour récupérer un matériel qui valait quand même très cher. Et je lui ai dit, mais tu l'as appelé? Il m'a dit non. J'ai dit, mais je vais y aller et comment il va me donner ça? Tu as qu'à lui dire. J'ai dit, tu me donnes de l'argent, une carte bancaire, un chèque? Il me dit, non, tu arrives et tu lui dis que tu viens au nom d'Ismaël Aboudou. Et là, je suis arrivé, j'ai dit, voilà, je viens au nom d'Ismaël Aboudou et j'aimerais avoir ce matériel. Il m'a regardé, il a dit, très bien. Et il me l'a donné.
sans rien vérifier. Parce que je ne venais pas de moi-même, mais je suis venu au nom d'une autorité qui m'a envoyé et qui m'a délégué une autorité. Et vous voyez, frères et sœurs, c'est exactement comme ça que l'autorité fonctionne, par délégation. Et c'est au nom d'Ismaël Aboudou que je suis allé récupérer cela. Et je l'ai eu parce que j'étais sous l'autorité d'Ismaël Aboudou. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était exactement comme si Ismaël Aboudou était là, en face de ce vendeur, et qu'il entendait Ismaël Aboudou lui donner un commandement, un ordre, donne-moi ce matériel, et il l'a donné. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez-vous, vous êtes chez vous, il y a un enfant de 6 ans, le petit frère, et il y a les ados qui sont en train de jouer en bas au sous-sol, et c'est l'heure d'aller se coucher, d'arrêter de jouer à la tablette, et les ados sont en train de jouer, en train de s'amuser, et le petit frère, il arrive et il va dire maintenant, vous allez arrêter de jouer à la tablette. Il est tout petit, il a sa petite voix, maintenant vous allez arrêter de jouer à la tablette. Ouais, dégage, va, remonte dans ta chambre, va, laisse-nous, nous on joue. Maintenant, il n'y a pas d'autorité. Mais le même petit, avec sa petite voix, vient, et il dit, viens juste. Il descend, avec assurance. Papa m'a dit, je viens en son nom, je viens de la part de papa, et il a dit, c'est fini le temps de jouer à la tablette, maintenant dodo. Et les ados, ils vont fermer leur tablette, ils vont ranger les choses, et ils vont aller se coucher. La différence, c'est quoi? C'est la même personne. Il ne peut pas avoir plus d'autorité, le petit garçon qui est descendu. On ne peut pas avoir plus d'autorité que celle que Jésus nous a donnée. On a déjà la pleine autorité. C'est exactement comme si Jésus-Christ en personne était face au diable, face aux œuvres des ténèbres, lorsque nous allons en son nom. C'est pareil. Ne demande pas au policier d'avoir plus d'autorité qu'il n'en a. Il a l'autorité du gouvernement derrière lui. C'est exactement ce que nous avons. Jésus a délégué son autorité. Et quand nous allons au nom de Jésus-Christ, en son nom, de sa part, nous sommes investis de la pleine autorité. Oh, que le Seigneur nous donne cette révélation, afin qu'il ne soit plus question de nous et de ce qu'on ressent et de ce qu'on pense de nous et de notre piété ou de ceci. Pierre a dit, ce n'est pas par une quelconque piété, mais c'est ma foi en son nom qui a redonné à cet homme la capacité de se lever et marcher. Nous, et tu as autorité parce qu'il te l'a délégué, même si tu as une petite voix, même si tu es petit, même si tu n'es pas quelqu'un de haut placé dans la société, tu as la même autorité spirituelle que moi, que Gordon, que les pasteurs, la même. En Jésus, elle est déléguée. Ce qui fait la différence, c'est notre foi, le doute que nous avons quand nous utilisons cette autorité. Mais bannis le doute et l'autorité, elle est là. Amen. Donc, lisons ensemble dans Luc au chapitre 10, versets 3 à 19. « Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Dans toute ville où vous entrerez et où on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Les 70, je saute au verset 17, les 70 disciples revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Frères et sœurs, j'aurais voulu être là et voir cette scène pour la première fois depuis des siècles et des siècles. Voilà que l'homme qui était dominé par la maladie, dominé par le diable, qui subissait les conséquences des circonstances et des situations, voilà que Jésus dit, le premier round commence. Il donne à 70 hommes l'autorité en son nom. Et ils vont revenir en disant, en ton nom, même les démons nous sont soumis. Et Jésus, ils allaient dans les foyers, 2 à 2, ils frappaient aux portes. Y a-t-il des malades parmi vous ? Y a-t-il des personnes qui sont aveugles et sourdes? Amenez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vois, au nom de Jésus de Nazareth, soyez guéris.
Y a-t-il des personnes ici? Oui, il y a mon fils, ma fille qui est possédée depuis des années. Il est alité au lit. Amenez-le. Au nom de Jésus de Nazareth, sortez, démon! Et la personne poussait des cris, elle était libérée. Tout à coup, l'homme se retrouve de nouveau à dominer parce que celui qui a l'autorité, le nouvel homme, l'a délégué. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, l'a délégué à l'homme. L'homme, les 70 se retrouvent avec cette autorité extraordinaire. Et Jésus va dire, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. J'aime ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'il le voit tomber. Il le voit tomber à la vitesse de l'éclair. Je ne sais pas si vous réalisez, mais un éclair, c'est foudroyant. Ça apparaît, ça disparaît immédiatement. Je crois que Jésus était en train de se réjouir. Il était là en train de se dire, wow, le diable va tomber plus vite qu'il ne peut imaginer. Parce que Jésus voyait, je le crois, la multiplication. Il te voyait toi, il me voyait moi. Il voyait les millions, les milliards, les multitudes de ceux qui allaient être engendrés, naître de nouveau, rentrer dans le royaume de Dieu, être réconciliés avec Dieu et pouvoir eux-mêmes, en son nom, exercer l'autorité. Il nous voyait aller dans les maisons, aller dans les quartiers, aller dans les lieux, aller au travail et pouvoir exercer cette autorité là où il y a la stérilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne la vie dans ton sein maintenant. Là où il y a des situations impossibles et fermées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette porte s'ouvre maintenant et les anges de Dieu descendent et l'Esprit de Dieu agit pour accomplir. Jésus voyait à nouveau l'homme régner. Il te voyait, il me voyait exercer à nouveau l'autorité qui avait été perdue dans le jardin. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et frères et sœurs, après, il n'a pas juste délégué son autorité aux 70. Après sa résurrection, Jésus délègue son autorité à tous ceux qui lui appartiennent. Matthieu, chapitre 28, verset 16. Donc Jésus va ressusciter d'entre les morts. Et entre le moment où Jésus va ressusciter, va mourir à la croix 3 jours, il va ressusciter, à sa résurrection, l'apôtre Paul va voir ce qui s'est passé dans Philippiens chapitre 2. Et il va dire, parce que Jésus-Christ a été obéissant et qu'il s'est humilié jusqu'à la mort en prenant la condition d'un homme et qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé après sa résurrection et lui a donné le nom Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue dans le ciel, sous le ciel, sur la terre et sous la terre, confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a hérité du nom suprême au-dessus de tous les noms. Il a hérité d'un pouvoir absolu et d'une autorité absolue. Ça veut dire qu'il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire. Il n'y a aucune situation qui peut résister à l'autorité de Jésus-Christ. Il a reçu ce pouvoir de son Père. Et au verset 16, c'est écrit « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir, toute exousia, toute autorité, toute domination m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Maintenant, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ici, c'est merveilleux. Jésus dit, écoutez les gars, j'ai reçu de mon Père l'autorité suprême absolue. Je suis le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et je vous donne maintenant le mandat. Je vous délègue mon autorité. Je vous délègue tout pouvoir pour que vous, maintenant, vous alliez. Moi, je monte au ciel. Je m'assois à la droite du Père. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. En mon nom, vous avez cette autorité. Mais il ne s'arrête pas à donner cette autorité juste aux 11 apôtres.
Il va dire, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et donc c'est simple, la liste, elle est simple. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Il a prescrit d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de marcher dans la sainteté et la vérité. Il a dit aussi, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, et aussi, chassez les démons et faites vous-même des disciples à votre tour. Donc ça veut dire qu'il l'a délégué aux 11, et les 11 ont pour mandat de dire aux autres la même chose que ce que Jésus leur a dit. Ça veut dire que ça retombe même jusqu'à nous aujourd'hui. Et ça veut dire que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur, leur Sauveur, tous ceux qui aiment Jésus, la Bible dit que si tu aimes Jésus, le Père t'aimera, le Fils t'aimera, et ils viendront faire leur demeure en toi, et tu naîtras de nouveau. Tu deviens enfant de Dieu, et toi aussi, tu as cette autorité. La même que les 11 avaient, la même que les 70 avaient, la même que tous les croyants nés de nouveau ont dès l'instant où ils rentrent dans le royaume de Dieu. Ce qui fait la différence, c'est la révélation. La révélation de qui tu es, la révélation de ce que tu as, la révélation du pouvoir qu'il t'a donné en son nom. Et donc les disciples, et Marc 16, 15, 18, il donne des précisions. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels. Ici, il parle encore de la domination qu'ils peuvent avoir en son nom. Donc allez, et en mon nom, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité de dominer sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute forme de maladie, sur toute forme d'oppression démoniaque, sur toute forme de montagne, d'obstacles, de blocages qui se trouvent devant vous. En mon nom, vous avez ce mandat et ce pouvoir que je vous donne. Donc allez-y, cette autorité, vous l'avez. Ce qui est intéressant au verset 17, c'est que certaines traductions comme la NBS disent « Voici les miracles qui accompagneront sur… » Bon, je prends verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les miracles qui accompagneront, la NBS dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui deviendront des croyants. » Elle dit littéralement que ce n'est même pas aux disciples là, que Jésus dit ça. Si vous, les disciples, vous croyez, elle dit que voici, vous annoncez la bonne nouvelle, prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui deviendront des croyants. La version anglaise dit them, qui les accompagneront, soulignant que c'est vraiment ceux qui viennent de croire et viennent d'être baptisés, voici les miracles qui les accompagneront. Bon, moi, je n'ai pas trop d'opinion là-dessus, je crois que c'est les deux, parce que évidemment, c'est les deux. Qu'ils s'adressent aux disciples ou qu'ils s'adressent aux autres, quoi qu'il en soit, par ricochet, ça s'adresse à nous tous. Amen. Donc, nous avons en son nom l'autorité. Ça veut dire que maintenant, tu peux te lever, regarder la maladie dans les yeux et dire non, c'est fini maintenant, stop. J'ai dit, c'est fini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir m'a été donné. Rien ne peut me nuire. Tu peux commencer à commander. Comme dit Jésus, aïthéo. Aïthéo, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous commanderez. Aïthéo, ça veut dire commander, exiger, appeler à. Marc 16, 20, il continue en disant « Et les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Et là, c'est important. Même si tu exerces l'autorité, ce n'est pas toi qui guéris. Même si tu chasses des démons, ce n'est pas toi qui as la puissance de chasser les démons. Ça veut dire que toi, ton rôle, c'est de croire. Ton rôle, c'est de parler. Ton rôle, c'est de proclamer. Ton rôle, c'est d'appeler à. Mais la puissance derrière qui agit, ce n'est pas la tienne. C'est Dieu qui est avec toi. Et la Bible dit que Jésus-Christ travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est-à-dire que ça, c'est une réalité. Nous n'avons pas, nous-mêmes, nous ne sommes pas la puissance. Mais c'est Christ en nous, l'Esprit de Dieu en nous, qui est la puissance. Mais nous avons cette assurance que si nous faisons sa volonté et que nous exerçons cette autorité, lui
par le Saint-Esprit, va accomplir ce qu'on a exigé, ce qu'on a réclamé, ce qu'on a commandé. Amen. Donc c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui baptise. Mais c'est nous qui avons la responsabilité de parler, de croire et d'ordonner, de commander. Et lui, il dit, je le ferai. Je vous le dis en vérité, Jean 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Amen. Et je vais rapidement bientôt terminer. Si tu es en Christ, vous avez quoi ? Vous avez quoi ? Vous avez la pleine autorité suprême, extraordinaire de Jésus-Christ. Que cela soit notre révélation. Parce qu'il va y avoir des miracles dans ce lieu qu'on n'a jamais encore vu avant. Il va y avoir dans ta famille, dans ta maison, des choses extraordinaires. Et la petite maman qui se laissait faire et qui se lamentait va commencer à se lever et dire « Satan, sors de ma maison, maintenant c'est fini ». Il va se passer des choses glorieuses si nos yeux s'ouvrent. Jésus a pu nous rendre autorité parce qu'il a accompli une œuvre extraordinaire à la croix de Golgotha. Paul, face aux Corinthiens, devait montrer l'autorité de Christ. Il devait montrer à ces incroyants la puissance de Dieu pour qu'ils croient que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et il dit, j'étais au milieu d'eux tout tremblant, avec crainte et tremblement. Mais je n'ai voulu avoir à la pensée autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dira que c'est de là dont vient la puissance de Dieu. C'est de là dont vient le salut. C'est de là dont vient la restauration de l'autorité. On va lire dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Gordon, yeah! Woo! Yes! Il faut danser là. Jésus-Christ, en donnant sa vie à la croix, effacer l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il y avait, depuis que tu as péché, le moindre mensonge, le moindre vol, la moindre pensée mauvaise qui t'accusait, qui te condamnait, qui te disait tu es fichu, direction l'enfer, direction malédiction, domination de l'ennemi sur ta vie. Mais voilà que Jésus-Christ à la croix de Golgotha est l'innocent qui vient et qui donne sa vie à ta place et il meurt sur la croix et son sang coule à la croix de Golgotha. Et quand son sang coule, il pardonne tes péchés. Et tous tes péchés sont lavés, tout ton passé est effacé. Et à la croix, par sa mort, l'innocent qui donne la vie à la place du coupable, Jésus est jugé à ta place, il est condamné à ta place. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il nous réconcilie avec Dieu. On était des pécheurs et tout à coup on est justifié par son sang. Pas par nos œuvres, par son sang, toujours par son sang et rien que par son sang. Il t'a lavé. Et tu es saint si tu es en Jésus et que tu marches dans la lumière et que tu l'aimes. Le sang de Jésus-Christ constamment te purifie de tout péché. Tu es parfaitement justifié et parfaitement saint devant Dieu. Les ordonnances et les malédictions avec lesquelles le diable pouvait t'accuser, Jésus les a pris. Il l'a cloué à la croix. Il l'a déchiré complètement. C'est terminé. Il l'a détruit. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Plus de condamnation. Plus d'accusation, plus de malédiction. C'est illégal. Si le diable atteint ton corps, c'est illégal. Tu n'as pas le droit. Ne demeure pas. N'agis pas dans ma famille. Ne touche pas à ma vie. Tu es illégal. Je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors et lâche ma vie. Tu n'as pas le droit.
tu es dépouillé. Il a dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Toute la puissance des ténèbres a été dépouillée. Le mot, c'est désarmé. Il avait des armes, le diable. Toutes les armes ont quitté ses mains. Il est comme un lion sans dents face aux croyants qui connaît son autorité et qui marche avec Christ. Il ne peut rien faire. Gordon, je t'ai déjà raconté l'histoire de Lester Sumrall et de Smith Wigglesworth. Lester Sumrall, un jour, a fait la délivrance d'une dame aux Philippines. Son cas était connu de tout le pays aux Philippines. Elle était mordue par des démons, elle avait des morsures de démons, c'est passé dans tous les journaux. Elle était dans un hôpital psychiatrique et des médecins venaient, des spécialistes, pour essayer de comprendre son cas. Mais le soir, cette dame, dans la nuit, elle poussait des énormes cris. Ah! Et elle disait qu'une bête venait et la mordait aux Philippines. Et on retrouvait des morsures fraîches sur son corps. Elle était filmée, c'était pas elle. Son cas était inexplicable par la médecine. Et ça passait aux infos. Lester Sumrall était en campagne aux Philippines, un grand homme de Dieu. Et il a vu cette dame à la télé, il a eu compassion. Il a dit, j'irai, je la délivrerai au nom de Jésus. Il a pris rendez-vous, il est allé. Et puis, avec la puissance de Dieu et l'autorité de Christ, cette femme a été complètement libérée. Et cette guérison, cette délivrance, a amené tout un réveil aux Philippines. Et aujourd'hui, ils sont des millions et des millions de croyants. Et ça a démarré avec la délivrance de ce cas précis, où tout le monde a pu attester que Jésus-Christ est vraiment l'autorité suprême. Mais les nuits qui ont suivi cette délivrance, Lester Sumrall dort tranquillement dans son lit, dans sa chambre. Et puis tout à coup, il sent un gros boum, boum, bam. Son lit, qui était là-bas, s'est retrouvé propulsé de l'autre côté de la chambre. Et il s'est réveillé. Il y a une puissance invisible qui a propulsé son lit pour l'intimider, tellement le diable n'était pas content. Il s'est réveillé, il a souri, il a dit « Bon, Satan, tu ne m'intimides pas, maintenant tu vas sortir de là. Mais avant de sortir, tu remets mon lit à sa place. » Et le lit a fait « Vous pouvez commander son livre mordu par les démons. » Et que dire de Smith Wigglesworth, le grand apôtre? Un soir, il se réveille après une puissante campagne et qu'il voit à son chevet, en pleine nuit, il se réveille, il ouvre les yeux et c'est Satan en personne qui est là près de son lit. Et il dit « Ah, ce n'est que toi, Satan. » Il se rendort. Mais c'est la réalité. Il ne peut rien contre celui qui est en Christ. Arrête de te laisser intimider. Arrête de te laisser mentir, arrête de te laisser voler. Tu as autorité si Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es devenu une nouvelle création, un nouveau type d'homme. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une traduction dit, nous sommes devenus une nouvelle espèce d'homme qui n'a jamais existé avant. Peut-être que Adam avait l'Esprit de Dieu sur lui, mais Adam n'avait certainement pas avant sa chute l'Esprit de Dieu en lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de faire de ton esprit, de ton être, sa demeure. Et si tu cherches où Dieu habite aujourd'hui, il habite au ciel et il habite aussi en toi. Et où toi tu habites là, mais tu habites aussi en lui là-haut. En fait, le Saint-Esprit en toi fait que vous ne faites qu'un. Le Père en toi, toi dans le Père, le Fils en toi, Christ en toi et toi dans le Christ, est complètement uni à Christ. C'est ce que tu es spirituellement parlant. Tu es devenu une nouvelle création. Il a recréé ton esprit. Son sang t'a lavé, t'a purifié. Et ton cœur, qui était un cœur péché, un cœur mauvais, un cœur qui était tourné vers le mal, tout à coup, quand tu rentres dans le royaume de Dieu, il te donne un cœur nouveau, un cœur tendre. Le cœur de pierre est banni. Tu as un nouveau cœur. Et dans ce nouveau cœur, dans ce nouvel esprit, Christ vient habiter par le Saint-Esprit. Alors tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Ne te regarde plus de la même manière. Arrête de te blâmer. Parce que Jésus-Christ, quand il te regarde, il voit sa demeure. Quand le monde spirituel te regarde, il est censé voir Christ. Il est censé voir Dieu en toi. Il est censé voir une fille et un fils de Dieu. Un nouveau type d'homme dont le premier-né, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les frères. Et nous devons tous lui ressembler.
et marcher à ses traces et marcher comme Jésus. La Bible dit qu'il nous a donné par sa puissance qui agit en nous. Il nous rend participants de sa divine nature. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Si seulement tes yeux pouvaient s'ouvrir. Souviens-toi de ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, de tous les hommes qu'il y a eu avant le prophète Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était le plus grand que Élie, plus grand que Élisée, plus grand que Moïse, plus grand que David. Jean-Baptiste était le plus grand, certainement de par son caractère, certainement de par son message, certainement de par son cœur, certainement de par l'autorité qu'il avait. Mais il dit, le plus petit qui entre dans le royaume de Dieu, donc qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur après sa résurrection. Le plus petit qui entre dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Il a un rang plus grand. Jean-Baptiste n'était pas un enfant de Dieu. David n'était pas un enfant de Dieu. Mais nous qui avons cru en Christ, nous dont le sang nous a lavés, le sang de Jésus nous a lavés, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, qui crie « Abba, Père », nous sommes réellement les enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu était sur eux, mais il n'était pas en eux. Et nous, l'Esprit de Dieu habite en nous. Si on pouvait te faire un scanner spirituel, à ce moment-ci, tu verrais la vie Zoé de Dieu comme une boule de feu à l'intérieur de toi. Tu verrais Christ se mouvoir en toi. Et quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on se laisse remplir de Dieu, remplir de sa parole, remplir de l'Esprit, Christ commence à agir dans le domaine même visible de nos vies. Frères et sœurs, c'est ce que nous sommes. Une nouvelle création. Et la preuve que tu es enfant de Dieu, c'est que Dieu t'a marqué de l'empreinte de son esprit. Éphésiens 1:13 dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui nous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Le Saint-Esprit est le gage, il est la preuve. Et la Bible parle d'une empreinte. Je ne sais pas si cette empreinte est sur notre front. Je ne sais pas si elle est sur tout notre être spirituel. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le monde invisible, si maintenant on te regarde, si tu te vois, tu verras l'empreinte du Saint-Esprit sur toi. Tu verras que tu appartiens à Dieu. Un jour, j'évangélisais dans la rue. Et il y a un homme fou qui est venu vers moi avec mes amis. Et il a dit, vous, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes différents, vous êtes différents. Et en fait, il a vu, il disait, vous avez une aura différente. Il voyait quelque chose qu'on ne voit pas. Et tellement de fois dans les délivrances, quand on fait des délivrances au nom de Jésus, les démons ne supportent pas. Regardez qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Ils ne supportent pas l'éclat de la gloire, l'empreinte de l'Esprit qui est sur nos vies. C'est ce que tu es. Alors arrête de marcher comme ça. Arrête. Relève ta tête aujourd'hui. Relève ta tête. Commence à croire. Nous sommes plus accablés, pas par les épreuves, mais par le mensonge que le diable nous envoie à travers les épreuves. C'est les mensonges qui nous acclament. Je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez digne, je n'ai pas assez de foi. Mais la foi, tu l'as, il te l'a donnée. Tous, on a reçu une mesure de foi. À nous de l'activer en croyant dans la parole de Dieu. Arrêtons de regarder aux circonstances. Commençons à regarder ce que la parole de Dieu dit de nous. Nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Nous sommes loin de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Nous sommes comme Jésus-Christ, sans sa divinité, mais comme lui, en tout point pour le reste, mais sans sa divinité. Nous ne sommes pas Dieu. Lui, il est Dieu. Mais nous sommes appelés à être le reflet de Christ, à marcher comme il a marché, à lui ressembler. La Bible dit que Jésus-Christ est notre modèle, à manifester les œuvres que lui a manifestées et à agir comme lui. La création, frères et sœurs, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Combien de fils et de filles de Dieu il y a dans cette pièce aujourd'hui? La création, les anges, la nature, Dieu attendent que tu te lèves avec l'autorité que tu as pour imposer le règne de Dieu dans le nom de Jésus partout autour de toi.
Je finis avec ce passage, 2 Corinthiens 5, 20, de la version Parole vivante. Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeurs du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous parlons donc en ambassadeurs du Christ. Qui tu es? Tu es un ambassadeur de Christ. Tu es un ambassadeur de Christ. Dis à ton voisin, j'ai fini là. Dis-lui, tu es un ambassadeur de Christ. C'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est celui qui vit dans un pays étranger. Et nous sommes étrangers sur cette terre. Notre vraie demeure est au ciel. Un ambassadeur, c'est celui qui représente l'autorité de son pays dans un autre pays. Il représente la pleine autorité du pays qui l'a envoyé. Et tu es l'ambassade de Christ. Quand tu parles, c'est Christ qui parle. Quand les gens ne t'écoutent pas, c'est Christ qu'ils n'écoutent pas. Quand ils t'écoutent, c'est Christ qu'ils écoutent. Tu es l'ambassade de Christ. Il y a des pays, je ne citerai pas le nom, mais il y a un pays très très pauvre, l'un des plus pauvres au monde. Et quand tu vois l'ambassade américaine dans ce pays, les rues sont pauvres, les gens sont pauvres, il y a des mendiants partout. Mais quand tu arrives face à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, c'est un immense bâtiment, beaucoup plus grand que le bâtiment dans lequel on est. Magnifique, tu rentres à l'intérieur, tout est de marbre, tout est parfait. Tu te croirais dans un des pays les plus riches au monde, alors que tu franchis la cour et tu es dans l'un des pays les plus pauvres au monde. Les tables sont magnifiques, les lustres sont extraordinaires, la nourriture, c'est la nourriture de dernier cri. Et pourtant, cette ambassade est dans un pays d'extrême pauvreté, de misère, où règne l'insécurité. Tu rentres et tu as ta propre armée dans cette ambassade. Et l'ambassadeur qui vit dans cette ambassade n'est pas soumis aux mêmes réalités que le pays dans lequel il se trouve. Frères et sœurs, il faut arrêter de regarder à ce que le voisin vit. S'il n'a pas Christ, il n'est pas un ambassadeur. Toi, tu es un ambassadeur. Toi, tu peux manger de la meilleure production. Toi, tu peux faire la différence. Toi, tu peux avoir la provision du ciel pour aider les autres. Toi, tu peux être la lumière et le sel. Même si les autres n'ont pas, toi, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi, tu n'es pas atteint parce que tu as une sécurité qui n'est pas l'armée du pays dans lequel tu te trouves, mais l'armée céleste. Tu n'es pas appelé à être soumis à la réalité, aux mêmes réalités de ceux du dehors. Et tu as une immunité diplomatique. Comme tout ambassadeur, tu as un héritage, une autorité. Tu es ambassadeur avec des droits, des privilèges que la Bible appelle ses promesses. Et c'est ce que l'Église, nous devons réaliser encore aujourd'hui de plus en plus. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents. On peut se lever, s'il vous plaît. Les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est ce que Dieu dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à te lever. Si Dieu le permet, la semaine prochaine, on va voir comment exercer notre autorité en Jésus. Mais j'aimerais vraiment que tu puisses te lever. Trop longtemps, le diable t'a accablé. Trop longtemps, le diable t'a humilié. Trop longtemps, le diable t'a fait croire que tu es un moins que rien. Et là, aujourd'hui, en écoutant la parole de Dieu, tu réalises que Dieu avait prévu, dès la fondation du monde, dès le premier homme, à te donner l'autorité pour que ce soit toi qui domines sur le diable, sur les œuvres, sur les situations, sur les circonstances, et ne plus te laisser dominer. Tu as perdu cette autorité. Jésus est venu te la rendre. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur ce matin? Alors tu as autorité. Alors lève-toi dans la foi. Lève-toi maintenant face aux situations et ne laisse plus l'ennemi t'intimider parce qu'il n'a pas le droit. Il est dépouillé, il est désarmé, il est vaincu. Il a été dépouillé à la croix de Golgotha. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour nous que tu nous amènes une révélation plus grande de ce que nous sommes et de ce que nous avons et de ce que tu as fait de nous et de l'héritage que nous avons en toi. Père, s'il te plaît, que cette parole puisse descendre dans nos cœurs, qu'on puisse la réaliser au nom de Jésus, la vivre au nom de Jésus. Alléluia.